Alors, on continue toujours au chapitre 5 de Romains, où Paul compare Adam, le chef de l'Alliance créationnelle, l'Alliance adamique, et Jésus, le chef de la Nouvelle Alliance. Et on était rendu au verset 18, que je vais lire. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le verset 18 présente une petite difficulté. Certains y ont vu l'universalité du salut. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, je vais vous proposer quelques remarques du théologien Samuel Benetro sur cette question-là. D'abord, il dit que dans l'original, il n'y a aucun sujet exprimé ni aucun verbe. Alors, si on faisait une traduction littérale, c'est comme par la faute d'un seul pour tous les hommes, condamnation, de même aussi par l'acte de justice d'un seul pour tous les hommes, la justification de la vie. Donc, l'idée de s'étendre, donc le verbe s'étendre qui est répété 2 fois dans la traduction, le verbe donner, ne sont pas dans le texte grec. Deuxième point de Benetro, il dit qu'il ne faut pas ignorer qu'au verset 17, Paul affirme que l'œuvre de Christ vaut uniquement pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la vie. Donc, c'est clair que Paul a en vue les bénéficiaires de l'œuvre du Christ. Et au verset 1, Paul va s'intéresser aux élus seulement. Et l'autre possibilité à laquelle j'adhère plus, en tout cas que je trouve plus éclairante, puis Benetro l'amène aussi, c'est qu'il est probable que Paul s'intéresse aux deux descendances. Ceux qui sont en Adam trouvent la mort en Adam, ceux qui sont en Jésus-Christ trouvent la vie en Jésus-Christ. Et on a déjà vu que dans la Bible, les tous ne signifie pas toujours tous les hommes sans exception. Paul dit de prier pour tous les hommes. Alors, si on le prend de façon absolue, c'est-à-dire là, faudrait se procurer les pages blanches de Montréal. On commencerait avec ça. Puis là, on commencerait à prier pour chaque personne. Puis là, est-ce qu'on va prier pour les personnes qui sont décédées? Paul ne mentionne pas ça. Là, on dit non, on ne prie pas pour les personnes décédées. On est en train d'accepter du monde. Donc, on ne peut pas dire que c'est tous les hommes sans exception. On commence par accepter ceux qui sont morts. Alors, dans le contexte dans lequel Paul dit cela, c'est un Timothée 2. En fait, ça fait partie du champ sémantique du pronom indéfini tous, que ce n'est pas nécessairement tous sans exception. Ça peut signifier des gens de toute catégorie. On le voit quand, dans Acte 2, Pierre cite le prophète Joël, où il est dit que il répandra de son esprit sur toute chair. Est-ce que ça veut dire que toute chair est régénérée? Non, c'est des gens de toutes les nations, toutes les catégories. Dans Matthieu 4,8, c'est marqué que le diable va montrer à Jésus tous les royaumes de ce monde. Ça serait surprenant. La montagne doit être très haute pour qu'on puisse voir tous les royaumes de ce monde. Dans Jean 3,26, il est dit que tous allaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et on sait que ce n'est pas tous les hommes qui sont allés à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Donc, il semble que la meilleure interprétation dans le verset 18, c'est de comprendre que tous ceux qui sont en Adam trouvent la condamnation en Adam, et tous ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent la justification.
Verset 19, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez comment il passe de tous à beaucoup. Et ce qui est intéressant, parce qu'il faut suivre le développement de Paul dans cette épître-là, en fait, Paul est en train de situer tous les hommes, mais autant les Juifs que les païens, au fait qu'ils sont en Adam. Ça veut dire que tous les hommes se retrouvent dans le fait qu'ils sont en Adam. Et toutes les distinctions tombent à partir de ce moment-là. Et la seule façon de sortir de cette situation-là, c'était d'être en Jésus-Christ. Donc, un Juif qui est pas en Jésus-Christ, il est autant en Adam qu'un païen. Il n'y a pas de distinction. Versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas la loi qui a donné naissance à la faute. La loi a simplement amplifié une réalité qui était déjà présente. Un des buts de la loi, c'est de faire ressortir le péché. Sous la loi, le péché est devenu un rejet délibéré de la volonté et des injonctions de Dieu. Et c'est un rejet délibéré de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. Et au chapitre 1, on a vu que les hommes rejettent la révélation générale, la création. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Les Juifs ont rejeté la loi, plutôt les Juifs qui ont rejeté la loi ont commis la même faute, mais quand même plus grave. Ils ont eu plus de lumière, plus de révélation, donc le rejet est d'autant plus grave. Puis, à la base, c'est la même faute, le même péché. Rejeter la loi de Dieu, c'est très orgueilleux. C'est de penser qu'on a le droit et l'intelligence pour décider nous-mêmes. Et je vais faire ce qu'on appelle un petit excursus. C'est-à-dire, je vais sortir du texte pour parler de la faute d'Adam. On va regarder un texte qui traite de la chute. Et c'est un texte qui est très souvent sollicité pour parler de la chute de Satan, mais la plupart des théologiens que j'ai consultés rejettent cette interprétation pour plutôt y voir la chute de l'homme. Et ce texte est Ézéchiel 28. Ceux qui ont grandi dans les églises dispensationalistes, les dispensationalistes en sont assez friands de cette interprétation-là. Parce que dans la Bible Scofield, qui était très utilisée par eux, ben, c'est l'interprétation qui était donnée. Et ma pensée, c'est qu'il est très peu probable que ce texte nous parle de la chute de Satan. Alors, on va parcourir Ézéchiel 28 et je vais vous lire les versets par section que je vais commenter. À partir du verset 1, Ézéchiel 28, 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège des dieux, au cœur des mers.
Mais toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse, et par ta richesse, ton cœur est devenu arrogant. Donc ça, c'est la chute, l'orgueil, l'arrogance. Versets 6 à 10 d'Ézéchiel 28, c'est la condamnation. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Me voici, je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leurs épées contre ta belle sagesse et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans le gouffre et tu mourras de la mort des vaincus au cœur des mains. Ça ne s'applique pas vraiment à un être angélique ou démoniaque, l'idée que les nations vont venir punir la personne en question. Et donc, ils te feront descendre dans le gouffre et tu mourras de la mort des vaincus au cœur des mains. En face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu resteras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tue. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé oracle du Seigneur l'Éternel. Et c'est à partir du verset 11 que certains y voient la chute de Satan. Mais c'est oublier ce qu'on vient de lire. Donc, je vais lire les versets 11 à 13. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Au verset 12, le titre Fils d'homme, c'est jamais donné pour un ange ou un démon. Et les versets qu'on vient de lire nous présentent toutes les pierres précieuses, mais c'est un écho de Genèse 2. Et toutes ces choses-là ont été confiées à l'homme et non pas à Satan ou à un démon. Verset 14, et ça, c'est le verset qui semble déterminant pour ceux qui voient Satan. C'est marqué, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Il y a au moins deux possibilités, je ne me rappelle pas par cœur. La première, c'est que le mot chérubin soit comme une image pour dire que Adam était celui qui devait protéger le jardin d'Éden. Et c'est vrai que Dieu n'a jamais confié la protection du jardin d'Éden à Satan. Il l'a confié à Adam et Ève. C'est lui qui devait garder. Genèse 2,15, l'Éternel prit l'homme qu'il avait formé de la poussière du sol et le plaça dans le jardin en Éden pour le garder et le cultiver. C'est l'homme qui devait garder le jardin. Et l'homme devait justement garder le jardin, en particulier de Satan. Le protecteur dans le jardin n'a jamais été Satan. Henri Blocher avance les arguments suivants. Il dit que, et Henri Blocher, c'est un exégète formidable. Moi, je l'ai lu comme prof, là. Il ouvrait son Ancien Testament en hébreu, puis il nous lisait ça en traduisant, faisait l'analyse de mots comme ça, là. C'était phénoménal.
Henri Blocher dit que ce qui est traduit par certains comme « tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées » peut aussi être traduit par « tu étais avec un chérubin protecteur aux ailes déployées ». Et là, ça change tout. Et si on revient sur les versets 8 à 10, on voit que la condamnation annoncée est celle d'un homme. Ils te feront descendre dans le gouffre. Là, j'ai oublié, c'était quoi le verset? Le verset 7 dit, je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leurs épées contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Verset 8, ils te feront descendre dans le gouffre et tu mourras de la mort des vaincus. Ça s'applique à un homme, ça. Verset 15 d'Ézéchiel 28. Sois été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Ça s'applique très bien à Adam aussi, à l'homme. Versets 16 et 17. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Le verset 16 peut être traduit aussi, je te fais disparaître, toi qui es avec le chérubin protecteur. Et l'homme est expulsé du jardin avec tout ce que ça représente. Verset 17, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Versets 18 et 19, par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. Donc, il n'y a rien qui oblige à voir la chute de Satan. C'est pas impossible, mais c'est tellement pas assez solide pour appuyer pour voir là le scénario de la chute de Satan. Il y a l'autre texte, c'est Ésaïe 14 qu'on aurait pu regarder. C'est Ésaïe 14 est moins fort. C'est plus Ézéchiel 28 qui est plus sollicité pour voir la chute de Satan. Alors, on peut apprécier de ce texte que Dieu condamne le péché et le pécheur. Hein? Dieu punit. Et l'activité de rébellion ne durera pas éternellement. Présentement, ce qu'on voit dans la société, c'est vraiment une rébellion. Tout l'Occident en est frappé, mais et pas juste en Occident, mais l'Occident qui a été évangélisé, maintenant, c'est en chute libre. Mais c'est temporaire. C'est temporaire. Et on peut rendre grâce au Seigneur d'avoir vaincu de façon si décisive et spectaculaire Satan, ses anges et tous les hommes qui les suivent. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.